Bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. Bien, mesdames et messieurs, ce conseil municipal, vous le savez, a été convoqué principalement pour remplacer notre collègue qui est décédé au début de l'été, Claude Grillet. Je voulais ici lui rendre un hommage, je l'ai fait lors de ses obsèques. Remercier les élus qui étaient présents lors de ces obsèques, qu'ils soient de la majorité ou des groupes minoritaires. Merci d'avoir pu vous rendre disponible pour rendre cet hommage à Claude. Claude était une femme d'engagement, une femme de gauche, une militante associative et qui s'est donné toute sa vie pour aider les autres, d'abord dans son travail, et pour faire en sorte de créer un monde, j'allais dire, qui soit meilleur, et notamment en s'engageant dans le secteur culturel. Un engagement associatif très fort au sein de l'association Artaud pendant de nombreuses années, où elle a beaucoup travaillé à la question de la démocratisation de la culture, aux droits culturels. Travail que nous lui avons proposé d'accomplir comme adjointe à la culture sur cette majorité municipale. Claude, dans la continuité du travail que nous avions engagé avec son prédécesseur, Gérard Rozek-Knopp, a beaucoup travaillé, notamment sur deux dossiers extrêmement importants. Premier, celui de la labellisation 100% EAC, d'action et d'éducation culturelle en direction des enfants, et sur Artaud. Et j'ai ici en mémoire, et je pense que ça restera gravé toute ma vie en mémoire, la force de Claude pour faire en sorte de porter ces projets qui lui tenaient à cœur, non pas pour elle, pour la municipalité, pour les Ramonvilloises et pour les Ramonvillois, pour ces jeunes générations à qui elle voulait donner les clés pour arriver à une meilleure compréhension du monde. Cette force qu'elle a eue de se battre contre la maladie, et ce dernier conseil municipal où la voie est raillée, ici, elle nous a présenté l'ensemble de la politique culturelle de Ramonville. C'était sa dernière intervention en conseil municipal. Et je pense que nous devons retenir de cet engagement la force nécessaire des femmes et des hommes quand ils s'engagent dans la vie publique pour arriver à mener à bien leur projet, mais aussi la destinée pour laquelle ils se sont engagés, de façon à faire en sorte que ces jeunes, parce que c'est pour eux que nous travaillons, aient demain une vie meilleure, plus ouverte, dans la compréhension et dans le partage. Mes chers collègues, je vais vous demander, en ce début de conseil municipal, de bien vouloir faire une minute de silence. Je vous remercie. Je signale ici à ce conseil municipal que dans une discussion que nous avons eue avec son compagnon, Jean Frontin, il nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas que nous rendions un hommage particulier à Claude par le biais d'une dénomination de salle, de rue sur la commune de Ramonville. Et donc nous respecterons bien entendu cette volonté qui est aussi celle de sa famille.
Je vais donc procéder à l'ouverture. Pardon, Madame Brault. Oui, je voulais aussi présenter au nom de notre groupe nos condoléances à la famille de Claude et à son mari Jean Frontin. Nous aussi, on a apprécié de travailler avec Claude parce qu'elle était particulièrement à l'écoute et ouverte, y compris avec les élus de l'opposition, comme vous l'avez dit. Et la douleur de sa disparition est d'autant plus forte pour celles et ceux qui, autour de la table, la connaissaient en dehors de cette salle. C'est mon cas en particulier, puisqu'on habitait le même quartier, puis qu'on avait aussi l'habitude de nous échapper au fin fond des Pyrénées, au fin fond de notre vallée, voilà, pour nous changer l'esprit. Et donc, tout ça explique que notre groupe voilà, a une immense tristesse aujourd'hui de ne pas l'avoir autour de cette table. Merci. Donc, je vais ouvrir le conseil municipal et procéder à l'appel. Marie-Pierre Dost, Présent. Pablo Arcé, Présent. Marie-Pierre Glaise, Bernard Passerieux, Céline Sierrac-Sindou a donné procuration à Alain Caral, mais elle doit arriver. Alain Caral, Présent. Véronique Blancier, Christophe Roussillon, Présent. Pierre-Yves Chanin, Divine Nsimba Lupini, Laurent Sanchou, Christine Haro, Georges Brondino, Estelle Cros, Camille Deglan, Pascal Maton, Karim Baazizi, Marie-Laurence Bigard, Hugues Cassé, procuration Marie-Pierre Glaise, Philippe Piquet, Zora Benradi, Laure Tachoir, procuration Marie-Pierre Dost, Julie Taquienne, Sylvie Brault, Denis Lapère, Louis Ferrieux, Henri Arévalo, Karine Pérez, Jean-Marc Dangean, procuration Henri Arévalo, Jürgen Knodel-Seder, Françoise Marie, Jean-Luc Palévaudy, procuration Bernard Passerieux. Je vous propose pour le secrétariat de séance Pablo Arcé. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je considère que c'est bon. Je vous remercie. J'en profite donc, puisque je l'ai appelé dans la liste des conseillers municipaux pour souhaiter la bienvenue à Julie Taquienne à nos côtés, qui a été appelée donc à siéger au conseil municipal. Le suivant sur la liste était M. Beau, qui nous a indiqué pour des raisons de santé ne pas pouvoir siéger. Et donc Julie Taquienne vient nous rejoindre. Bienvenue Julie, merci à toi d'être à nos côtés. Et si tu veux peut-être te présenter rapidement. Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Je me présente, je suis Julie Taquienne. Je suis ravie de vous rejoindre et d'intégrer le groupe majoritaire en tant que conseillère municipale. Je suis très heureuse, mais j'ai un pincement au cœur en sachant que je vais occuper la place de notre regretté Claude Grillet, auquel je souhaite rendre hommage pour son travail et son dévouement au service de notre commune. Je voudrais vous dire aussi qu'avant l'acceptation du poste de conseillère, j'ai passé quelques nuits blanches. Ma présence parmi vous aujourd'hui est la preuve que les mots inclusion ou diversité ne sont pas de vaines idées. Je suis sur Amonville depuis presque 35 ans et je reste très engagée. D'abord au comité des fêtes de notre commune, dont je suis membre. Ensuite, je participe également à la commission accessibilité, qui représente pour moi un organe important qui contribue de manière palpable, aux améliorations liées aux différents handicaps. Enfin, très important pour moi, la cause animale qui m'est très chère. Ces différents engagements ont renforcé mes convictions, celles de la solidarité, de l'appui à l'inclusion, afin que chacun trouve sa place. Je suis attachée à la cause environnementale. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de rejoindre le groupe majoritaire pour contribuer, comme je le pourrais, à la réussite des projets portés par la municipalité, projets qui me ressemblent. Enfin, j'ai à cœur de me mettre au travail le plus vite possible afin de participer au bien-être de tous nos concitoyens ramonvillois, où chacun de notre commune où il fait bon vivre, où chacun, quelles que soient ses convictions, son origine, sa religion, y trouve sa place. Je vous remercie.
Merci Julie, bienvenue à toi. Oui, et Pierre Vichana. Je voudrais juste dire au nom du groupe majoritaire qu'on est très fiers de te recevoir et de t'avoir et de t'inclure dans ce groupe et dans cette municipalité, et que ton intervention était, comme toi, lumineuse. Merci. Bien, Madame Brault. Oui, ça va dans le même sens, hein. Notre groupe est aussi très heureux que vous ayez accepté de siéger et de prendre probablement donc une délégation, on en parlera plus tard. On connaît votre engagement, vous l'avez dit, à suivre les conseils municipaux, au comité des fêtes et puis à la commission accessibilité. Voilà. Et puis, pour ceux qui vous connaissent encore mieux, je pense que vos qualités humaines vont beaucoup vous servir dans votre mandat. Donc, bienvenue. Merci. Alors, je vais passer à l'approbation des procès-verbaux, en commençant par celui du 5 juin. Madame Brault, vous avez émis 2 demandes d'amendement. Un, page 6, où il a été rajouté dans l'article du vivre à Ramonville. En page 36, au point 17, relatif à l'actualisation du tableau des indemnités de fonction, en précisant la phrase, en indiquant « en accorder une ». Une demande de complément qui a été faite par Madame Pérez en page 34 sur le point relatif à la convention dans le cadre du partenariat à conclure avec l'association signataire de la charte d'engagement de lutte contre les perturbateurs endocriniens, où il est indiqué, sachant que son groupe a très à cœur la protection de la santé publique. Ça, c'est des modifications et amendements qui ont été proposés et qui ont été vérifiés. Donc, je vous propose de les intégrer au PV du 5 juin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des questions, pardon? Non. Je vous propose de passer à l'approbation. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je continue avec le PV du conseil municipal du 3 juillet. Une demande d'amendement qui a été émise par M. Ferrieux à la page 34. M. Ferrieux indique que son groupe s'abstiendra. En effet, malgré les réserves précédemment émises en matière de sécurité concernant la solution envisagée, aucune modification ne a été apportée. Juste une précision, on ne pourra pas accepter, puisque ces propos, ils ont été tenus. En fait, la discussion concerne la délibération numéro 9 sur la convention de Tisséo Ingénierie et non la délibération numéro 10, budget annexe Port Sud. D'autre part, ces propos ont été tenus par M. Lapère. Voilà, donc je vous propose de passer à l'approbation de ce PV du conseil municipal du 3 juillet. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. En ce début de conseil municipal et d'année scolaire, quelques informations concernant tout d'abord le forum des associations qui s'est tenu le 1er septembre, beaucoup de choses le 1er septembre, qui a rassemblé plus d'une vingtaine d'associations, qui a permis plus d'une cinquantaine d'associations, et qui a permis aussi à plusieurs centaines de Ramonvillois de pouvoir les découvrir. Voilà. Malgré les conditions qui ont été réorganisées un peu du vendredi pour le dimanche, craignant les orages et la pluie, merci Météo France, les services ont fait preuve d'une grande adaptation, et donc je voulais les remercier parce que ce forum d'associations a été un grand succès. Et nous a permis donc de pouvoir le tenir dans de bonnes conditions. Donc merci à l'ensemble des services de la collectivité. Deuxième grand événement, ce sont, et là vous pensez que j'allais parler de la fin des 50, ce sont les travaux du groupe scolaire Jean Jaurès, puisque la relocalisation temporaire du groupe scolaire a eu lieu avant l'été. Et donc, les enfants ont pu aller dans leur nouvelle école temporaire. Là aussi, je tiens à remercier l'ensemble des équipes du pôle patrimoine, du pôle éducation, de la restauration, du numérique, du service entretien et du pôle communication, qui ont permis de faire en sorte que cela soit réalisable dans des délais courts et nous permettant donc d'avancer. Vous l'avez vu certainement tout à l'heure, si vous n'êtes pas déjà venu en mairie avant aujourd'hui, que les travaux du groupe scolaire ont déjà bien démarré. Et donc, c'est un projet qui suit son cours. Enfin, le 1er septembre a été aussi un jour où nous avons subi l'arrivée de entre 600 et 700 caravanes pour un rassemblement des gens du voyage, mission évangélique, sur laquelle donc je vais essayer de vous donner des informations. Je tiens à remercier les élus qui présentent dès le matin, Pablo Arcé, Pierre Chanin et moi-même, où on a pu se rendre compte de cette situation qui a été extrêmement compliquée. Dire ici que
À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu un coup de fil du préfet. Je vous tiens informé au fur et à mesure du temps, savoir si le préfet se préoccuperait de cette situation. Ses communiqués de presse ont été assez laconiques, puisqu'il a indiqué qu'il ne ferait pas intervenir les forces de sécurité intérieure pour empêcher ce grand rassemblement. C'est écrit noir sur blanc. Je vous fais part ici de mon énervement, puisque les grands rassemblements sont typiquement de la responsabilité de l'État, que nous sommes dans une année particulière, ce qu'on peut tout à fait comprendre avec l'organisation des Jeux Olympiques, que des consignes avaient été passées au préfet, notamment pour que certaines régions n'accueillent pas de grands rassemblements. Et la région Occitanie, elle, devait en organiser un parce qu'elle n'avait pas de site pour les Jeux Olympiques. Sauf qu'aucune solution n'a été trouvée à la mission évangélique, alors qu'ils ont fait des demandes en bonne et due forme. Une solution a été trouvée 3 jours avant, en fait, si je veux être extrêmement précis, dans un terrain qui n'était ni fauché, sans eau, ni électricité, ce qui voulait tout simplement dire aux gens du voyage, eh bien, trouvez-vous quelque chose quelque part, et nous verrons après. C'est Ramonville qui, après 2018, subit une nouvelle fois cette situation et dans laquelle, quand on se retourne, il n'y a plus personne. J'ai indiqué par courrier et par communiqué de presse auprès du préfet que cette situation était, dont les Ramonvillois allaient en subir l'ensemble des gènes, était insupportable, mais qu'en plus de ça, cette installation mettait y compris en danger les évangélistes présents sur site. Et que donc on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas s'il y a le moindre problème sur cette installation. Donc on l'a évoqué à plusieurs reprises, parce qu'ils se sont mis, et je l'ai eu une discussion avec eux tout à fait apaisée, après quelques tensions, mais normales, qui se sont mis dans une souricière. Et donc se mettaient eux-mêmes en danger, et que s'il y avait un problème, ils se retrouveraient en difficulté. Donc aujourd'hui, j'allais dire, le maire de Ramonville dort peu, mais il dort peu parce que sa plus grande inquiétude, en dehors de tout ce qui est généré comme nuisance, et je vais l'évoquer, et ce qui a été mis en place avec les services de police municipale, de gendarmerie et le SICOVAL, il n'en reste pas moins que chaque jour, on peut se retrouver avec une catastrophe sur notre territoire. C'est l'équivalent à peu près de 2000 personnes. Ce n'est pas négligeable. C'est l'équivalent de plusieurs villes du SICOVAL qui arrivent à un moment, un instant, et pour 15 jours, puisque nous avons défini avec eux leur modalité de départ, et ils quitteront le territoire de Ramonville le 16 septembre prochain. Avec la conjonction d'éléments qui ne sont pas, et je l'aurais dit aussi, très favorables, puisque nous accueillons les 13, 14 et 15 septembre prochains le festival de rue, 30 000 personnes qui vont circuler sur le territoire, et donc l'impossibilité de pouvoir gérer ces flux de manière sécurisée. Alors ça va nécessiter des équipes supplémentaires de gendarmerie. J'espère qu'elles seront quand même mises à disposition. Mais il n'empêche que ça va être le point le plus sensible de ce grand rassemblement. Nous avons eu un dialogue avec les représentants de cette mission évangélique, avec Pablo Arcé, des services de la mairie que je remercie, et ceux du SICOVAL, pour essayer de définir avec eux. Ils souhaitaient signer une convention, ce à quoi je leur ai répondu que je ne signerai pas de convention, considérant que la convention voulait dire que c'était un accord implicite de la mairie de Ramonville et que je n'étais pas d'accord sur leur installation de manière illicite sur le territoire communal et dans une situation qui les mettait eux-mêmes en danger. Donc nous avons convenu qu'ils signeraient une lettre d'engagement, leur engagement, à faire en sorte que leur séjour se passe dans les meilleures conditions qui soient, avec des engagements écrits sur la gestion des déchets aux abords et à proximité, sur la gestion des déchets ménagers, sur la gestion des déchets d'entreprise aussi, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont des entreprises, de façon à ce qu'ils puissent s'engager à rendre le terrain en l'état de ce qu'il avait trouvé. Ça, on se doute bien que ça ne sera pas le cas, puisqu'il y a eu des dégradations, mais se sont aussi engagés à replacer les dispositifs qui avaient été enlevés pour empêcher leur intrusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a ce type de déplacement,
qui est à peu près l'équivalent d'une 50aine de kilomètres de véhicules, eh bien, on se retrouve dans la situation où vous ne pouvez rien faire. En tout cas, ni Pablo, ni moi seul, ni Pierre-Yves Chanin, même si nous étions 3, ne pouvions intervenir. C'est pas faute d'avoir essayé. Voilà. Une lettre d'engagement, donc, dans laquelle sera associée l'intercommunalité, le SICOVAL, notamment sur la question des déchets ménagers, puisque des bennes de chantier ont été mis à disposition pour pouvoir assurer le ramassage des déchets ménagers, 15 mètres cubes, enfin en fait 45, avec des rotations régulières. Une organisation des flux de circulation qui a été revue, puisque ça pose des problèmes, notamment en mettant en place un alternat de feu permettant, en essayant de faire en sorte qu'on ait une gestion la plus sereine possible sur le hameau de Manchepomme, sur le chemin de Manchepomme, et aussi sur le bord du chemin de halage qui a été réouvert, notamment pour des questions de sécurité, et permettre aussi aux équipes de sécurité de pouvoir intervenir si besoin. Pour autant, tout n'est pas réglé. À ma connaissance, nous n'avons pas encore tout à fait finalisé la lettre d'engagement, mais elle devra l'être demain matin. La dernière réunion est demain matin, et qui nous permettra d'avancer, en tout cas, au moins avec un cadre. Vous dire aussi que la commune a déposé plainte contre cette installation illicite, puisque nous ne sommes pas d'accord à cette installation. Regretter, bien entendu, que l'État n'ait pas fait le travail qu'il devait faire et qui met aujourd'hui les Ramonvillois dans une situation extrêmement compliquée et qui sera encore plus compliquée demain, puisque vous vous en doutez, la question qui va se poser, ça va être qui paye ? Qui paye par rapport aux fluides, qui paye par rapport aux déchets, qui paye par rapport aux dégradations et aux réparations que cela nécessite. Et je vous le dis d'ores et déjà, je m'oppose à ce que ce soit les contribuables ramonvillois qui payent pour cette installation illicite. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà lui dire, j'attaquerai l'État en responsabilité, parce qu'il n'est pas normal que nous ayons à subir une situation et que ce soit les contribuables ramonvillois qui aient à la payer. Voilà, et tout cela en espérant que jusqu'au 16 septembre prochain, il n'y ait pas de problème, y compris d'ailleurs pour leur propre sécurité, y compris pour leur propre sécurité. Voilà ce que je peux vous en dire à l'heure d'aujourd'hui. Ah si, une dernière précision, on a été obligé de relocaliser les spectacles du Festival de rue qui étaient prévus sur le skatepark, 3 spectacles, et je remercie d'ailleurs Artaud qui a bien voulu les relocaliser. Et bien entendu, on a annulé les manifestations présentes sur la ferme des 50, discuté avec la ferme des 50. Bon, je vous en passe, vous vous doutez du travail que cela nécessite de pouvoir gérer un tel grand rassemblement. Voilà ce que je pouvais vous en dire à l'heure d'aujourd'hui. Madame Brault. Oui, on souhaitait donner notre position et en premier lieu, nous aussi, comme vous, on condamne fermement cette installation illégale des gens du voyage à la ferme de 50 et on soutient pleinement votre dépôt de plainte. Comme vous, on est très préoccupé par les risques liés à la salubrité et puis à l'ensemble des questions de sécurité, en particulier celles qui sont liées à l'état du pont de Manchepomme. Et ça va sans dire qu'on redoute, comme vous, le coût de la remise en état du site. Et donc, comme vous, on constate ces dysfonctionnements liés à l'installation de ces grands rassemblements qui, chaque année, posent problème. En 2022, c'était à la Ramée. En 2023, c'était au Mythe. Et cette année, ça tombe sur Ramonville. Mais les comme vous s'arrêtent là, puisque contrairement à vous, notre premier réflexe, c'est pas de cogner sur le préfet. Dans votre communiqué de presse, là, vous épinglez le préfet à 5 reprises. Et nous, ce qu'on pense, c'est que quand il y a des élus qui adoptent de tels comportements, il ne faut pas s'étonner ensuite que les gens se révoltent contre l'autorité publique. Ça, c'est le premier, contrairement à vous. Le deuxième, plus précisément, ce n'est pas contrairement à vous, mais contrairement à un de vos adjoints, c'est au sujet de l'intervention des gendarmes dimanche. Alors, je veux bien qu'on ait été la veille de la rentrée scolaire et qu'on ait été entre enseignants, mais je ne crois pas qu'on puisse qualifier de bien l'équipe des gendarmes du matin et de moins bien l'équipe des gendarmes de l'après-midi. Voilà, c'est des gendarmes qui ont été mobilisés du matin au soir sur plusieurs lieux de la commune, qui ont assuré l'installation
tant bien que mal de ces 700 caravanes et qui, en plus, avaient à gérer des interventions sur l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas fini, puisqu'ils continuent effectivement à devoir gérer tout ça. Et donc, j'en profite ici pour, comme vous, remercier à la fois les forces de gendarmerie, les agents du SICOVAL et les agents de la mairie de Ramonville qui mettent tout en œuvre pour limiter les impacts de cette occupation illégale. Et donc, pour qu'on soit clair, vous pouvez compter sur notre soutien, mais quelque part, il ne faut pas se tromper de cible. Merci. Pablo Arcet. Oui, juste apporter deux petites informations, un petit peu d'eau au moulin. Ce grand rassemblement était connu. Ce grand rassemblement était connu depuis avant le mois d'avril, au mois de mars, puisque moi, comme je siège pour l'intercommunalité au comité départemental des gens du voyage pour tout ce qui est de l'organisation des grands passages, on connaissait cette demande. La préfecture s'est retournée vers les intercommunalités pour trouver un terrain de 12 hectares équipé, aménagé pour les recevoir. Je suis intervenu lors de cette réunion et sur celles qui ont suivi au mois d'avril et au mois de mai pour rappeler qu'au-delà de 300 caravanes, c'est un grand rassemblement qui est de la responsabilité du Premier ministre. Et que même si on avait, même avec la meilleure volonté du monde, aucune collectivité ne peut garantir un terrain de cette superficie avec l'accès aux fluides, avec l'accès routier, avec des issues de secours à proximité des services ou de la scolarité. Et que, ma foi, puisque c'est de la responsabilité de l'État, c'est à l'État de trouver un terrain, je dirais, y compris dans ses propres fonds. Et j'ai proposé à ce qu'on mobilise des terrains de l'État, que ce soit des terrains militaires ou des bases aériennes, comme c'est le cas, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Et je le dis par plusieurs fois. Des mémoires d'éléphants, et qui n'est un petit éléphant, puisqu'il est tout jeune, la fête de l'humanité se tient sur une base aérienne en région parisienne. Et auparavant, c'était né au Bourget. Donc il est possible de mobiliser ce genre de lieu. Bon, peut-être que je n'ai pas dit, parce que je ne l'avais pas encore en tête à ce moment-là, mais peut-être des aérodromes civils de petite taille, des petits aérodromes de tourisme, pour une quinzaine de jours, auraient pu faire l'affaire, auraient pu répondre, et peut-être de façon meilleure que la ferme de 50. Si pour une quinzaine de jours, il ne peut pas y avoir que 15 vols de tourisme, ça ne va pas tuer personne. En revanche, là, on a 2000 personnes qui sont potentiellement en danger. Pour ce qui est des forces de gendarmerie, je me joins à votre hommage, puisque heureusement qu'ils étaient là, mais malheureusement, vous l'avez dit, ils ont été mobilisés au pied levé et on a pu parer, je dirais presque au plus pressé, au plus pressant, c'est-à-dire d'essayer d'organiser au mieux l'arrivée pour ne pas collapser un quartier, parce que je ne vous cacherai pas que j'ai vécu un grand moment de solitude. Je me disais, si un médecin doit intervenir d'urgence à Port-Sud, parce que quelqu'un n'est pas bien, mais quelqu'un n'est pas bien du tout. S'il y avait un départ de feu à Port-Sud, les pompiers ne passaient pas. Si quelqu'un devait partir, ne partez pas. Donc on a essayé de faire tant bien que mal les choses et d'ouvrir une deuxième sortie pour fluidifier cette arrivée. Un grand moment de solitude. Mais bon, moi, vous me voyez là aujourd'hui très mal à l'aise vis-à-vis du maire, parce qu'au niveau de l'interco, je m'occupe de cette question, et ça arrive dans la commune. Voilà, ça, il ne m'a pas encore engueulé, mais je pense qu'il a très envie. Mais bon, voilà, moi, je me sens très mal à l'aise sur ce dossier, parce qu'en plus, par 3 fois, j'ai intervenu auprès du préfet, et bien, ça me met un peu chiffon. Pas du tout, Pablo. Pas du tout, Pablo. Pas de problème. Tu fais du très bon travail. Tu as rappelé à l'État sa responsabilité. Premier ministre démissionnaire, c'est peut-être ça la réponse. Il n'empêche que le représentant du Premier ministre, c'est le préfet. Et donc, c'est effectivement lui que je cible. Bien, je vous propose de passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal, puisque nous avons alors une première délibération qui concerne l'installation de notre nouvelle conseillère municipale. Donc, Julie Taquienne, c'est une information, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez pris connaissance de la note. Et vous avez certainement au dossier les différents courriers qui ont été envoyés au préfet. Justement, là, ça c'est un truc qui roule, pour que Madame Taquienne soit le 25 juillet dernier appelée à siéger au conseil municipal. Est-ce que ça appelle à des remarques de votre part? Bien, je vous remercie. Donc il n'y a pas d'approbation. Ensuite, nous allons passer à la détermination du nombre d'adjoints suite au décès de la 9e adjointe.
et à ses modalités de mise en œuvre. Donc, nous vous proposons, donc, considérant la vacance du poste de 9e adjoint, considérant que ces décisions doivent être prises avant l'élection, nous vous proposons de conserver 9 postes d'adjoints au maire et donc de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint, délibération qui suivra. Et ensuite que l'adjoint à réélire prenne le rang dans l'ordre des nominations existantes, c'est-à-dire des adjoints déjà élus, soit le poste de 9e adjoint. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, nous allons donc maintenant procéder à l'élection du 9e adjoint au maire. Je vous rappelle les règles applicables pour l'élection du mandat d'adjoint. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du Conseil. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et à l'élection à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, heureusement qu'on n'a pas eu une égalité des suffrages aux élections législatives. Ah mais non, ça aurait été le plus vieux. Donc c'est le plus âgé qui est appelé. Il semblerait que ce soit le cas. Pour pouvoir le succéder. Pour constituer pour le déroulé de ce scrutin, je vais vous proposer de désigner 2 assesseurs. Est-ce que vous souhaitiez proposer des assesseurs, Madame Brault, Monsieur Arévalo? Qui est votre représentant aujourd'hui? Qui vous voulez être assesseur? Madame Brault et quelqu'un de la majorité? Quelqu'un de la majorité? Divine. Allez, la Benjamine. Super. Merci. Je vous indique que nous avons reçu la candidature de Pascal Maton au poste de 9e adjointe. Est-ce qu'il existe d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? Très bien. Donc, on va vous demander de vous positionner. La table de décharge est où? D'accord. De positionner les deux assesseurs à la table de décharge sur lesquels les bulletins de vote, on va vous les faire passer. Et les enveloppes. Vous notez le nom ou pas, puisque vous pouvez aussi vous abstenir et voter blanc. La candidature est celle de Pascal Maton. Je vous propose de simplifier au maximum. Vous pouvez noter Maton. M-A-T-O-N. On ne peut pas faire à main levée, c'est obligatoirement un scrutin secret. Et on va procéder à l'appel. Est-ce que vous avez les bulletins? Ah d'accord, très bien, mais parfait. Allez, ça marche. Donc, je vais procéder à l'appel dans l'ordre de façon à ce que vous puissiez aller voter. Ceux qui ont des procurations, n'oubliez pas de voter pour votre procuration, s'il vous plaît. On y va. Où est-ce que j'ai la liste? Marie-Pierre Dost, Pablo Arcé, Marie-Pierre Glaise, hop là. Donc, bulletin, enveloppe, isoloir, urne. Vous avez l'habitude. Émargement. Bernard Passerieux, Céline Sirlac, qui est arrivée, Alain Caral, Véronique Blancier, j'en étais où? Christophe Roussillon, Pierre-Yves Chamin, Divine Nsimba. Oui, Madame Glaise va vous remplacer, Madame Nsimba. Vous faites voter Madame Glaise.
On a un changement d'assesseur, hein, le temps que Madame Nsimba vote. Madame Glaise. On la surveille. Hein. Laurent Sanchou, Christine Haro, Georges Brondino. Non mais... Estelle Cros, Camille Deglan, Pascal Maton, Karimba Azizi. Hein, très bien. Marie-Laurence Bigard, Hugues Cassé, Marie-Pierre Glaise, mais ça a déjà dû être fait. Philippe Piquet, Zora Benradi, Laure Tachoir, Marie-Pierre Doss, mais c'est déjà fait. Mais non, Non. vous votez que pour moi. Ah d'accord, très bien. Maintenant, je vote pour votre pour Laurent. Très bien. Ça me fait promener. Ça fait promener. Julie Taquienne, Sylvie Brault, Denis Lapère. Quelqu'un vient remplacer Madame Brault, s'il vous plaît. Ah ben voilà, Karim va le faire. Loïc Ferriot, vous pouvez y aller. Oui. Il y a moins de monde là-bas. Il faut gérer les flux. Ouais, on commence à avoir l'habitude. Karim, si tu peux remplacer Madame Brault, merci beaucoup. Ah merde. Henri Arévalo, Karine Pérez. La procuration de M. Dangean pour M. Arévalo. Jürgen Knodel-Seder. Bernard Passerieux, tu as voté pour Jean-Luc Palévody déjà? Oui. Très bien. Et Christophe?
Allez, le scrutin est clos, vous pouvez dépouiller.
Donc, s'il vous plaît, merci. Donc, Pascal Maton, 25 voix, blanc 5, 2 nuls et 32 votants. Ah, il manque Madame Marie. C'est bien ce que je demandais. Très bien. Donc, pour respecter la démocratie, Madame Marie est élue adjointe. Ah, Madame Maton. Excusez-moi, hein, c'est une vieille influence de... On prend vraiment le dernier du dernier, quoi. Donc, Madame Maton, bravo. Voilà un endroit où on respecte la démocratie. Allez-y, Madame Maton. Oui, écoutez, merci. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai travaillé déjà depuis tout le début du mandat avec Claude hein, sur notamment la politique culturelle et les équipements quand on a travaillé sur le projet de Jean Jaurès. Donc, on se connaissait bien et donc c'est naturellement que je vais continuer, mais cette fois sans Claude, et j'en suis assez triste, mais la politique qu'elle menait. Et on va faire en sorte, effectivement, que je reprenne assez rapidement les dossiers qu'elle menait. J'ai rendez-vous dès demain matin avec le directeur du service. Et puis, je vais rattraper les dossiers. Je vais essayer de les comprendre. Je vais essayer de les porter avec vous, comme elle les aurait portés, parce que je crois qu'on se connaissait assez pour ne pas trahir ses convictions. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer à la délibération suivante, à la désignation des membres au sein de la commission municipale animation locale suite à ces démissions. Donc, pour remplacer Madame Grillet et Madame Glaise qui a démissionné. Donc, nous vous proposons pour le groupe majoritaire Madame Maton et Madame Julie Taquienne. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Et donc, je vous propose de désigner ces deux personnes par vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, pour la désignation d'un membre au sein des affaires générales, suite à démission, Madame Maton a démissionné de la commission affaires générales. Nous vous proposons de remplacer par Madame Dost. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous avons aussi un remplacement d'un représentant de la commune au sein des conseils d'administration de l'association Ramon-Ville-Ciné suite à un décès. Un remplacement de Madame Grillet. Nous vous proposons Madame Tachoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Vous avez d'autres candidatures? Oui. Ah, allez-y, je vous en prie. Oui, donc sur cette délibération qui porte sur l'élection de 3 membres au conseil du conseil municipal au sein du CA de Ramon-Ville-Ciné, on souhaite qu'un membre de l'opposition puisse siéger dans ce conseil d'administration. Nous sommes toujours prêts à travailler en bonne intelligence dans une opposition vigilante et constructive. Et ce, malgré ce que vous pouvez dire sur le manque de constructivité des groupes d'opposition. Et là, c'est une belle occasion. Donc, on vous demande de bien vouloir intégrer une candidature pour ce poste, à savoir la mienne. Monsieur Lapère a présenté sa candidature. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Monsieur Arévalo. Oui, c'est pas pour déposer la candidature, mais pour un petit commentaire, oui. Alors c'est politique. À l'heure où notre pays vit une situation très particulière avec les limites du fait majoritaire, c'est-à-dire qu'on est au cœur d'une crise qui montre que le fait majoritaire n'est pas si évident que ça et pas forcément au service de l'intérêt général, puisque beaucoup de forces progressistes parlent aujourd'hui de mettre à la proportionnelle pour l'élection du Parlement. C'est un vieux débat. Je me souviens qu'on l'a eu ici, y compris avec des camarades socialistes qui défendaient bec et ongle le système majoritaire. Et nous, on défendait le système proportionnel. Et je me souviens leur avoir dit, le jour où le Front National arrivera à avoir plus de 30%, on se reposera la question. C'est actuellement ce qui se passe. Et donc, justement, nous, on vit dans cette commune un fait majoritaire un peu bizarre,
puisque nos 3 listes ont fait à quelques voix près, une centaine d'écarts, presque le même score. Et donc, sur une représentation, effectivement, au cinéma, on aurait pu imaginer qu'avec 3 postes, chacune des listes était représentée. Voilà, nous ne présenterons pas de candidats, mais je voulais juste faire ce commentaire-là devant tout le monde. Merci. Merci. Est-ce que vous souhaitez procéder à un vote à bulletin secret? Donc on va procéder donc à un vote à main levée. Donc je présente la candidature de Denis Lapère qui est pour. Donc Madame Brault, Monsieur Lapère, Monsieur Ferrieux, 3 voix. On fait voter pour, contre? Non, parce que c'est que les pour. Oui, je suis bête. Pardon, excusez-moi. Et donc pour la candidature de Madame Marie-Pierre Dost, qui est pour? C'est pas ça. Laure Tachoir, excusez-moi. Je suis déjà passé. Laure Tachoir. Laure Tachoir. Moi, j'en ai Hop, deux. c'est bon. 25. Votre procuration, monsieur Passerieux? Oui. La procuration aussi. Très bien, 25 voix, donc plus que la majorité, que le groupe majoritaire. Et les abstentions? Abstentions. Le groupe Aria Revalo, Karine Pérez, Jürgen Claudel-Seder et la procuration de monsieur Danjean. Merci. Donc, Laure Tachoir est élue au conseil d'administration de Ramonville Ciné. Merci à elle. Nous avons 2 délibérations sur la société publique AREC, augmentation du capital et création d'une filiale. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas demandé si vous souhaitiez les faire monter au débat ou pas. Pas de questions particulières. Donc, je passe au vote tout de suite. Donc, pour la délibération numéro 7, l'augmentation de capital à l'AREC, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, Monsieur Arivalo, Madame Pérez, Jürgen Claudel-Seder et la procuration. Merci. Sur la AREC, la création de la filiale, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de Monsieur Arivalo, Madame Pérez, Monsieur Claudel-Seder et la procuration de Monsieur Danjean. Merci. Le conseil municipal est clos. Je dois vous donner la date du prochain, qui est le jeudi 3 octobre. C'est ça? À 20h. Donc, je vous dis au 3 octobre, 20h. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Les assesseurs, Madame Brault, Madame Nsimba, il faut que vous signiez le PV, s'il vous plaît. Et vous pouvez le dire, en fait. Et Marie-Pierre et Karim aussi. Le conseil